Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h12. Les discussions sont très longues, donc elles ont été interrompues hier soir en commission mixte paritaire sur la loi immigration. Elles reprendront ce matin. Alors ça bloque beaucoup sur les APL. Et puis il y a aussi le sujet de l'AME, l'aide médicale d'État. Les Républicains en font une priorité. Elisabeth Borne s'engage à une réforme spécifique. Nous sommes donc avec le docteur Jean-Paul Hamon, médecin généraliste, président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Rebonjour à vous, mais merci d'être avec nous, Jean-Paul Hamon. Elisabeth Borne, je le disais, la Première ministre s'engage à réformer l'AME. Quelle est votre réaction à ce sujet ? Bon, écoutez, c'est vraiment une erreur manifeste parce que j'ai vu que Bruno Retailleau avait fait voter le Sénat pour faire une aide médicale d'urgence et non pas une aide, l'AME. Ouais. Franchement, est-ce que il vaut mieux soigner le diabète que de soigner les comas diabétiques? Si soigner l'hypertension plutôt que d'attendre que les gens fassent des accidents vasculaires cérébraux, soigner les complications de la tuberculose plutôt que de soigner la tuberculose. Voilà ce que ce serait l'aide médicale d'urgence à la sauce Retailleau. Donc franchement, un peu de logique ce serait de mise. Honnêtement, moi j'ai vu récemment une Tunisienne qui est en France depuis près de 2 ans, qui travaille depuis 1 an dans une entreprise de nettoyage. Elle n'a pas le droit à l'AME parce qu'elle gagne plus de 809 € par mois. Elle avait des feuilles de paye, donc elle cotise à la sécurité sociale, mais elle n'a pas le droit à la sécurité sociale ni à l'AME parce qu'elle est en situation irrégulière. Donc ce sont des gens qui cotisent à la sécurité sociale et qui n'ont aucun droit. Donc qui sont les employeurs qui bénéficient de ces travailleurs irréguliers? Et la sécurité, on dit que l'AME coûte 0,5%, donc près d'1 milliard. Mais combien de travailleurs en situation irrégulière cotisent à la sécurité sociale sans pouvoir en bénéficier? Donc ce serait bien que la France s'honore de maintenir cette aide médicale d'État, qui est tout simplement cette modification avec l'AMU est vraiment quelque chose de totalement incohérent. Oui, incohérent pour vous. Donc il faut revoir les choses, mais pas supprimer cette AME, ne pas la transformer. Alors faut garder les choses en l'état. Mais écoutez, je viens de vous expliquer que on va pas se contenter de soigner les urgences parce que c'est plus rentable de soigner les gens avant d'avoir des complications que de soigner les complications, parce qu'à ce moment-là, les complications coûtent infiniment plus cher. Prendre en charge un accident vasculaire cérébral coûte infiniment plus cher que de donner 3 comprimés pour traiter l'hypertension. C'est ça c'est quand même pas difficile à comprendre. Soigner un diabète en donnant 2 comprimés ou une piqûre, c'est plus rentable que de soigner un coma diabétique, où ça nécessite une hospitalisation, en réanimation, etc. Donc tout ça, les propositions du Sénat, et notamment de M. Retailleau, sont totalement incohérentes. Et puis en plus, un Roland, si vous voulez, un petit peu nauséabond. On est en train de chasser sur les terres de l'extrême droite, et franchement, j'ai honte à la France qui propose ça. Oui. Bon, donc il ne faut pas y toucher selon vous, en tout cas dans les conditions en fait actuelles. Peut-être qu'en revanche, parce que c'est vrai que ce qui est dit, c'est qu'il y a beaucoup de clichés, il y a peu de fraude, mais il y a beaucoup d'abus par ailleurs. Ça a été pointé par l'inspection des finances et des affaires sociales sur l'immigration pour les soins de tourisme médical. C'est là peut-être qu'il faut intervenir ? Écoutez, j'ai entendu des caricatures de gens qui venaient se faire recoller les oreilles. L'inspection des finances. C'est l'inspection des finances. J'ai pas vu beaucoup d'immigrés en situation d'obésité. Non, non, mais c'est l'inspection des finances et des affaires sociales qui a pointé ça. Franchement, l'inspection des finances, elle ferait mieux de s'intéresser justement aux employeurs qui emploient des gens en situation irrégulière et qui produisent de fausses feuilles de paye sans cotiser réellement à la sécurité sociale. Ouais. Bon, on vous sent déçu par la politique, Jean-Paul Hamon. Bon, je suis pas déçu par la politique. Je suis triste que sur un sujet aussi important que celui-là, qui sont les soins aux personnes qui en ont besoin, soit l'objet des négociations pour faire voter une loi sur l'immigration. Oui. Non, on comprend vos arguments. Merci d'avoir été avec nous, Jean-Paul Hamon, donc médecin généraliste, président d'honneur de la Fédération des médecins de France.